Deuxième partie de ce raid humanitaire avec les merveilleux fous volants venus d'Europe qui depuis 20 ans font chaque année des sauts de puce en Afrique de l'Ouest. Ils sont tous membres d'une organisation humanitaire pas comme les autres, Air Solidarité. Après le Burkina Faso, nous voici au Niger. Nous sommes au Niger, à Dongondouchi. Nous nous apprêtons à redécoller, mais la journée, la matinée a été particulièrement dense puisque nous avons d'abord quitté le Burkina Faso, que nous avons fait étape dans la capitale du Niger, Niamey, et que nous avons réussi à partir à une quarantaine de kilomètres de brousse, une quarantaine de kilomètres dans la brousse ici au Niger, pour aller vérifier les constructions d'une école qui n'aurait pas vu le jour sans un pilote suisse roman. Reportage. Et d'abord, retour au Burkina Faso, d'où nous avons redécollé dans un premier temps pour la capitale burkinabé, Ouagadougou, puis pour le Niger, donc, Niamey d'abord, Dongondouchi ensuite. Plusieurs pilotes ont dû s'y reprendre à 2 fois pour atterrir, et l'un d'entre eux a même dû redécoller dans la foulée, faute de pouvoir freiner à temps, vous le voyez là. Dongondouchi est une des plus mauvaises pistes d'Afrique de l'Ouest, caillouteuse, inclinée, trop courte. Puis là, alors c'est pas en avion que nous passons à côté des autres appareils, c'est en voiture. Voici Frédéric Gasser, voici un autre Tessinois. Et nous partons sur une bonne piste d'abord et ensuite à travers quasiment le décor et les villages, jusqu'au petit hameau distant d'une quarantaine de kilomètres où justement l'école doit être construite. Ça, vous le reconnaissez, c'est du mil, du petit mil, c'est la base de l'alimentation. Accueil chaleureux, moins protocolaire qu'hier à Bogandé. Un grand jour, vous le remarquez, pour les enfants de ce village, mais un grand jour aussi pour André Schumacher. Il a 77 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il habite la région genevoise. C'est quasiment son 6e ou 7e raid. Et c'est en fait grâce à lui que la vieille école paillote, ouverte au sable, au vent et à la pluie, enfin la pluie quand il pleut, fera désormais ou bientôt partie du passé. C'est là que les anciens ont appris pour certains à lire et à écrire. Et c'est juste à côté que les gosses de demain, les écoliers de demain, pourront aller à l'école sous un toit solide, dans un bâtiment qui devrait durer plusieurs dizaines d'années. Le principe est simple, hein, cela dit. Pour participer au raid aérien, il faut apporter sur ses propres deniers ou alors avec le soutien de sponsors une somme déterminée par la puissance de l'avion. Le projet est alors choisi en accord avec le président de l'association. Et pour l'école d'André Schumacher et de son ami Frédéric Gasser, ça représente environ 70 000 francs. Alors là, en l'occurrence, c'est le président qui me l'a proposé. Et mon rôle, c'est de financer cette construction, c'est tout. Je crois qu'on mesure partout les dégâts faits par le tourisme et on se dit que grâce à cette formule, plutôt que de faire des dégâts, on améliore peut-être un peu les choses. Pour nous, c'est encore... En fait, ça nous fait plaisir de le faire. Retour sur la détestable piste de Dongondouchi et décollage dans un instant pour une nouvelle et longue étape. Il s'agira de suivre le cours du fleuve Niger en direction de l'ouest, d'entrer au Mali, de survoler Gao, d'éviter très légèrement Tombouctou, de prendre du carburant à Mopti et de continuer encore vers l'ouest, presque jusqu'à la frontière du Sénégal et du Mali. Là-bas nous attend tout un village en fête, un projet d'eau potable et une piste d'atterrissage que nous inaugurerons en grande pompe puisque les villageois d'Ambidédi l'ont construite tout exprès pour nous. Nous sommes à Ambidédi. Ambidédi, c'est un petit village au bord du fleuve Sénégal, mais à l'intérieur de la République du Mali. Le fleuve Sénégal coule majestueux, mais son eau est polluée. Conséquence, pour que les habitants d'Ambidédi, qui se trouvent ici à proximité de la frontière à la fois de la Mauritanie et du Sénégal, aient une quelconque chance, un quelconque espoir de boire un jour de l'eau potable, eh bien, il faudra que cet espoir vienne des avions et du ciel.
Commandant de bord, Albert Hillen. Copilote, Claude Gabalet. Aérodrome visé, Ambidédi. Introuvable sur aucune carte aérienne. Cet aérodrome a été construit à la suite d'une, disons, une boutade émise par mon ami Claude Gabalet et par moi-même il y a 1 an, lorsque nous sommes venus une première fois ici en pirogue, parce que nous sommes au bord du fleuve Sénégal. Et nous avons vu cette grande surface qui tenait lieu de terrain de football pour la jeunesse d'Ambidédi. Et sous forme de boutade, je le répète, nous avons dit, tiens, ça serait sympa si on pouvait se poser sur cet endroit. Et les responsables du village, le chef du village, le commandant du district qui était là, ont dit, chiche. Et voici pourquoi désormais ces enfants jouent sur un aérodrome et plus sur un terrain de football. Seule différence, le terrain est plus long, 1000 mètres, et les buts plantés au centre se sont transformés en manches à air, prudemment déplacés bien sûr sur le côté de la piste. La piste est bonne, excellente même. Il y a une petite couverture de sable, ça atténue d'ailleurs les chocs, ça ne pose pas de vrais problèmes. Pas pour les avions en tout cas, peut-être pour les caméras. Voilà à nouveau André Schumacher qui était avec nous à Dogo Duchy. Et puis, bien sûr, l'inauguration. L'inauguration de l'aérodrome de Dogo Duchy avec tous les instruments du lieu, c'est-à-dire essentiellement les chevaux, les dromadaires, qu'on appelle bien sûr des chameaux ici. Et puis un tour d'honneur, il y a approximativement 10 ou 12 000 personnes, certains ont mis plusieurs jours pour venir jusque-là. Il s'agit de serrer des mains. La plupart des tissus sont traditionnels, mais pas celui-là apparemment. Puis bien sûr, le protocole ici est très bon enfant puisque tous deux, Albert et Claude, sont déjà connus et qu'ils sont connus aussi de Diabira, qu'on vient d'entrevoir à notre gauche, Diabira, qui est à Paris en France, un des employés de Claude. Et c'est comme ça qu'ils ont eu ce projet. Mais un moment de fête, si vous voulez bien. Oui, je vous disais que Claude avait pour employé Diabira qui est là avec lui. Ils sont en train de descendre vers le fleuve. Claude est le patron d'une entreprise de nettoyage dans la région parisienne. Du nettoyage qu'on effectue sans doute pas exactement comme on l'effectue ici au bord du fleuve Sénégal. Fleuve Sénégal qui est pollué, ça n'est pas absolument dramatique pour ce qui est de faire la lessive ou la vaisselle, mais ça pose de sacrés problèmes pour l'alimentation et pour la boisson. Et c'est justement là que réside le projet des deux compères, arriver à permettre de creuser un puits qui donnera, lui, parce qu'il sera situé assez loin et profondément du fleuve Sénégal, qui donnera de l'eau à peu près potable. Ils vont d'ailleurs nous le dire mieux l'un et l'autre, puisque les voilà sur une pirogue, le temps d'une interview. Ce fleuve, maintenant, depuis qu'il y a des barrages qui ont été installés, est devenu complètement insalubre. Et c'est pour ça que nous leur avons proposé, s'ils en étaient d'accord, ils ont été d'accord évidemment tout de suite, de faire forer 2 forages pour trouver de l'eau potable. 2 forages profonds avec pompe pour trouver de l'eau potable. Alors il y en a un qui a été financé l'année dernière et le deuxième est financé cette année. Les travaux commenceront en début d'année prochaine pour les 2 forages. Et puis bon, je dirais qu'en plus de l'aide qu'on peut apporter, il est né une amitié entre les gens, entre les villageois, entre le chef du village. Tout le monde a fraternisé. Maintenant on y vient un petit peu comme chez nous et c'est très agréable. Vous avez remarqué, hein, à Paris, c'est Claude qui est le grand homme et Diabira qui est le petit, en tout cas socialement parlant. Ici, c'est le contraire. Ça fait du bien, juste retour des choses. Voilà, dernière vision d'Ambidédi et je vous l'ai dit, l'année prochaine, sans doute, de l'eau potable pour tout un village, grâce au Raid d'Air Solidarité.